Bonjour et bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver. Je tenais déjà dans un premier temps à m'excuser de ne pas avoir pu donner la vidéo en temps voulu comme je l'ai mis sur le post. J'ai été très malade, je ne suis pas encore au meilleur de ma forme bien évidemment, mais j'ai quand même tenu à donner le meilleur de moi-même pour tout simplement vous donner la vidéo que je vous avais promis. Pour les personnes qui ont souhaité participer au tirage au sort. Donc, les personnes qui ont gagné, ce sont Patrick Erard, Sophie Beauaudouin et Sandrine Molly. Alors, je mettrai bien évidemment en dessous dans la barre de description directement le minutage concernant les personnes. Alors, on va commencer tout de suite par Patrick. Qu'est-ce qui attend Patrick pour l'année 2023, pour Patrick, s'il vous plaît. Alors, j'espère que ça va aller. Celle-là, on me demande de les mettre à part. Alors, je vais faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe pour Patrick? Alors, ici, on nous parle pour Patrick de reprendre un petit peu plus confiance en soi, d'acquérir une certaine force ici. C'est un peu ça qui t'attend hein, pour cette année 2023. Alors, on va regarder ce qui vient. Je vais déjà les choisir que celles-là, elles seront vraiment en surplus. Je vais en mettre 4 par ligne. Alors, je dois descendre un petit peu. Comme vous le savez, il n'y a jamais de hasard. Et on va prendre celle-là. Là. Ok. Alors, bien évidemment, la vidéo n'est pas préparée à l'avance. Mais c'est pas grave, on l'a fait ensemble. Alors, pour Patrick, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si on verra bien toutes les cartes. Je regarde vite. Non, on ne voit pas. Alors, c'est pas grave, hein, on s'arrange. On déplace un petit peu pour que vous puissiez bien voir, que tu puisses bien voir les cartes aussi. Sinon, je vais rectifier. Alors, je pense que c'est pas mal. Comme ça, ok. Alors, on est parti. Pour 2023, qu'est-ce qui t'attend? Alors, on te parle d'évolution. Alors, il y a quelque chose qui évolue en lien avec des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs. Moi, je vois des solutions de trouver ici. Hein. On va regarder plus en profondeur. Des solutions concernant peut-être des conflits intérieurs. Peut-être la part féminine, mais je le verrai plutôt dans le cadre ici, le contexte peut-être lié. Vu que je connais un petit peu la situation, le contexte en lien avec la dame ici, donc peut-être une maman. En tout cas, quelqu'un qui vous est proche. Donc, il y a une évolution concernant ce conflit-là. Il y a une guérison du cœur aussi qui s'opère. Ensuite, il y a des éclaircissements. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup lié par rapport à l'extérieur. Voilà, c'est ce que je disais. Ouais, des solutions proposées par l'extérieur. Ici, il y a quelqu'un qui est là aussi pour t'aider. Alors, on va tout regarder. Effectivement. Je vois, donc, sur l'année 2023, pour toi, Patrick, il y a vraiment des choses qui se solutionnent. Il y a des discussions. C'est pas vraiment en tête-à-tête, mais une personne qui va t'aider à mettre le doigt sur des problématiques, à les solutionner, mais de par aussi ton travail. D'accord? Le travail, c'est-à-dire, pas forcément le travail physique, mais comme tu vas t'investir pour pouvoir régler aussi les problématiques que tu rencontres. On me montre aussi clairement qu'au niveau des dons psychiques ici, donc des facultés, on voit qu'il y a une espèce de reconnexion, il y a plus d'ancrage et tu prends une nouvelle direction, tu as envie d'approfondir certaines choses. On voit que ici avec le cercueil, ça nous parle de quelque chose qui s'arrête. Donc au niveau des conflits, j'ai vraiment bel et bien l'impression qu'il va y avoir un gros travail qui va être mis en place au niveau de 2023 aussi également. Hein. On parle aussi peut-être de la fin de quelque chose ici. Ça peut être, alors je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, la fin d'un travail, travail alimentaire.
Mais c'est voulu, hein, c'est de ton côté. C'est pas de licenciement, c'est pas de choses comme ça. Mais il y a aussi la notion d'arriver vers la finalité de quelque chose pour pouvoir redémarrer autre chose juste derrière. Donc, ça me parle aussi de ça. Donc, l'évolution, c'est vraiment de t'ouvrir les yeux peut-être sur ce qui a pu être donné et d'arriver en quelque sorte à la fin de quelque chose qui t'est dû. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place ici. Et justement, on ne peut pas donner plus que ce que tu as déjà fait. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une récolte. Mais c'est une récolte qui te fait en quelque sorte un petit peu peur. Parce que tu as peur d'être en quelque sorte piégé, d'être enfermé, de t'ennuyer sans ce travail alimentaire. Alors que ce n'est pas le cas ici. Hein. Dans ce qu'on nous montre, on nous montre très très clairement que tu vas approfondir, tu vas prendre le temps d'approfondir tes connaissances. Il y a quelque chose aussi qui vient du cœur en lien avec la spiritualité, où c'est qu'on nous parle peut-être d'entendre des messages, ou vraiment d'écouter très fortement ses ressentis ici. Hein. C'est très très lié avec le monde spirituel. Alors, ouais, il y a encore des petites problématiques en lien avec l'âme ici, donc des guérisons qui s'opèrent. Et moi ici, c'est vraiment ça que je vois pour toi, c'est l'année 2023, pardon, où c'est qu'on prend le temps ici de régler les problématiques aussi du passé. C'est comme ça que je le perçois. Alors, au niveau de l'oracle sentimental, sur ta vie sentimentale, qu'est-ce qui t'attend sur l'année 2023? J'en ai déjà eu 3. Alors, on va les regarder. Oh, ok. On peut nous parler pour l'année 2023 ici, d'avoir une relation peut-être karmique. Donc, je m'explique. Ça peut être une relation que tu auras peut-être déjà l'impression d'avoir vécu, de connaître déjà la personne, parce que tout s'engage, tout est fluide, ça coule de source, j'ai envie de dire, dans cette relation. On nous parle aussi de quelque chose de karmique, ça peut être aussi une âme sœur. On te dit d'écouter tes ressentis, tes raisonnements. Ici, c'est vraiment de ça qu'on nous parle. Donc, au niveau de la coupe, on te dit bien, c'est d'être à l'écoute de toi, d'accord, de tes ressentis. On te dit que c'est possible qu'il y ait peut-être un petit temps d'attente concernant ces événements-là. C'est-à-dire, c'est pas dans le sens c'est bloqué, c'est qu'on prend le temps. Je continue. On nous parle de transformation ici. Alors ici, c'est pas une réconciliation dans ce qu'on montre, c'est, je vois qu'on approfondit la relation ici. On va au centre du sujet. Hein. Ouais. Ouh là. Et c'est quelque chose vraiment de porteur ici. C'est quelque chose de porteur. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui aura envie, peut-être pas forcément de tout dévoiler tout de suite, ce qui est en lien avec les sentiments. On laisse un petit peu en flou. On n'a pas forcément envie de tout dire tout de suite. Hein. Là, c'est ce que je vois. On ne veut pas tout dire tout de suite. Je regarde juste avec les chiffres. Non, il n'y a rien d'autre qui me parle. Mais on nous parle bel et bien ici qu'il y a des choses qui bougent. Ouais, il y a des choses qui bougent. On nous parle aussi de crise pour toi, dans le sens, c'est vraiment de remettre toutes les choses du contexte de ta vie en place. Parce qu'ici, on nous parle vraiment d'avoir eu un travail acharné, ou c'est que ça t'a mis un petit peu dans le rouge. Hein. Ça ressort aussi au niveau côté sentimental, donc c'est peut-être aussi éventuellement d'arriver à faire abstraction des choses du passé, peut-être d'anciennes relations, où c'est que tu pourras avoir une impression qu'il y a des choses un peu similaires, mais qui seront pas du tout, qui passeront pas du tout par les mêmes choses que tu as passées. J'espère que je me fais bien comprendre, parce que c'est pas très clair des fois, mais j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on te dit, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle relation qui va prendre place, et c'est vraiment d'arriver à faire le tri entre le avant et ce qui vient maintenant à toi. Donc, j'espère que ça va t'aider sur cette nouvelle année. N'hésite pas à laisser un commentaire, bien évidemment. Et je te remercie pour le don que tu as fait. Et je te souhaite de passer une excellente année 2023. Bonjour à toi, Sophie Bois-Audouin. J'espère que je n'ai pas écrit faux. Je tenais vraiment aussi à m'excuser auprès de toi. Donc, je vais dire tu à tout le monde, ce sera plus simple. Parce que la vidéo n'a pas été postée le 28 ou le 27 comme je l'avais dit. J'ai été très très fortement malade, donc ça m'a vraiment
complètement bloquée. Je ne suis pas encore 100% rétablie. Mais j'ai décidé quand même de prendre sur moi et de faire quand même cette vidéo parce que je sais que vous en avez besoin. Voilà. Comme vous le savez, je suis quelqu'un de parole. Des fois, on peut avoir justement des petits imprévus, ce qui a été le cas. Mais en aucun cas, je suis une personne mal intentionnée qui demanderait de faire des dons alors qu'il n'y a rien qui suit derrière. Voilà. Donc, chose promise, chose due. Pour Sophie, pour toi, pour l'année 2023. Donc, on va faire comme pour le premier. Celle-ci, je la mets de côté. Et celle-ci également. Et maintenant, je vais mélanger. Qu'est-ce qui t'attend pour l'année 2023? Je fais une petite coupe. Pour l'année 2023. Donc, ici, on va nous parler d'avoir des accords. On parle de loyauté, de fidélité ici. Vraiment quelque chose qui est assez marqué dans le sens positif. Hein. Allez, on y va. Je vais tirer les quelques cartes pour toi et après je te ferai la lecture. Pour l'année 2023, pour Sophie. Pour Sophie. Donc je les descends pour que je puisse bien tout installer. Alors, pour Sophie, s'il vous plaît. Là. Celle-là. Ensuite, il y aura celle-ci. Celle-ci pour Sophie. Celle-là, là. Et celle-ci. Et bizarrement, on me demande d'en remettre une. Ce sera celle-là. Alors, pour toi, Sophie. Je regarde juste le dos de deck. On me parle quand même de réussite. Ici, il y a des cadeaux à la clé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu vois bien tout? Non, c'est pas très bien. Alors, je les repositionne pour qu'on puisse bien voir correctement tout. Je suis désolée, je suis un peu gauche. Je suis pas au meilleur de la forme. Alors, ok. Il y a des choses ici en lien avec les dons. Hein. On me parle aussi d'espoir ici. De choses qui vont se transformer. Il y a peut-être eu des situations conflictuelles. Oh. Alors, tu as certaines attentes, tu as certains espoirs concernant un mouvement qui serait plus ou moins conflictuel. Donc ici, ça peut, tu adaptes bien évidemment à ce que tu vis. Mais moi, j'ai l'impression que c'est riche en rebondissements au niveau de 2023. Parce qu'il y a peut-être des conflits en lien avec un homme. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un d'extérieur, pardon. Mais je vois que tu as certaines attentes et que les choses commencent gentiment à se manifester dans la matière. Il y a quand même des bénédictions qui arrivent pour toi. On continue. Alors, dans ce qu'on me dit ici, non, je ne vais pas venir de retourner. On me parle quand même d'une opportunité concernant un retard. Peut-être que tu vas rencontrer une zone un petit peu bloquée, où c'est que ça prend du temps, les choses ne se mettent pas tout de suite en place. On te dit d'utiliser ça comme une force pour toi. Parce que le blocage de mouvement ici, c'est une opportunité pour toi, pour pouvoir rebondir sur certaines choses. Hein. Concernant le conflit, de pouvoir peut-être aussi te préparer à la situation. On a du 1. L'opportunité ici, c'est peut-être qu'il y a eu une coupure. Peut-être une coupure qui devrait se faire, qui est aussi retardée. Donc, ça te laisse le temps de préparer en quelque sorte le terrain, là. Je continue. Pour moi, ça peut être lié avec quelqu'un de ton entourage. En tout cas, on coupe des choses, peut-être en lien avec des racines. Donc, peut-être un ex-partenaire, ça peut nous parler dans ce sens-là. Il y a des choses qui doivent être abolies dans ce qu'on me dit. J'irai plus en profondeur après. On te parle quand même de retrouver... ici, je ne sais pas pourquoi on me dit août. Sur ces cartes-là. On me parle ici de retrouver quand même un apaisement, un rééquilibre aussi. Au niveau des discussions, il y a des choses qui s'apaisent. Parce que tu apprends certaines choses. Il y a des connaissances qui viennent rentrer en ligne de cause aussi. Voilà. Donc, ça peut être aussi au niveau de l'aspect sentimental. Hein. On a du 3, je l'ai vu ici. C'est peut-être des choses en lien avec le cœur qui te persécutent. Il y a peut-être des discussions, il y a peut-être des choses à mettre en place concernant ça.
Ensuite, je voulais regarder encore autre chose. On a du 6. Pourquoi j'ai mélangé, je sais pas. C'est pas grave. Alors, de toute façon, il n'y a pas de hasard si je dis ça. Si je me mélange les pinceaux, il n'y a jamais de hasard. Ensuite, ici, au niveau du travail, ici, donc ça peut être le travail physique, ça peut être le travail en lien avec cette situation-là. On a encore du 4 ici. Je prends vite le temps de regarder. Allez, je vois pas bien. Le 5. Je ne l'avais pas sorti la 5, il me semblait. Ah si, elle est là. Ici, il y a un travail vraiment à mettre en place en lien avec peut-être l'aspect familial. Il y a des choses qui doivent être coupées, qui doivent être rétablies. Donc, ça peut parler de séparation, ça peut aussi parler d'un temps de pause, hein, un temps de pause qu'on n'a peut-être pas forcément envie de mettre en place. Soit c'est déjà effectif, soit en tout cas, ce sont des choses qui vont se manifester. Mais on te dit bel et bien, est-ce qu'on voit les cartes là par contre? Ouais. On te dit bel et bien ici que ça t'apporte quand même une source de chaleur supplémentaire, dans le sens où c'est que ça t'éclaire sur la nature des choses. Donc, si tu as besoin d'en savoir un petit peu plus, je vais les tirer au hasard pour recouvrir. Pourquoi je te dis ça? Je sais pas, mais il n'y a jamais de hasard dans rien. Alors, je vais recouvrir ici et ici. Parce que ici, ça se passe plutôt bien. Hop. Hop. Non. Et celle-là. Je vais en remettre une petite sur le cœur. Ok. Alors, ouais. En tout cas, ici, on te dit bel et bien que tu es protégé. D'accord? Concernant le mouvement, concernant le retard, on te dit bel et bien qu'il y a des solutions qui arrivent. Regarde quand même si c'est pas incroyable, cette synchronicité. Tu as le 3 et tu as le 333. Tu iras regarder sur la chaîne YouTube la vibration du chiffre 333, s'il te plaît. Ce sera en complément d'information. Donc, on te dit ici que le mouvement, les choses qui vont commencer gentiment à se mettre en place, ce que tu vas voir arriver à toi, c'est pas pour rien. Ça va t'apporter des solutions, des éclaircissements aussi sur ce que tu as pu vivre. Concernant le conflit, ici, ça peut être concernant la fidélité de la personne. Peut-être qu'il y a eu trahison. Ça peut nous parler dans ce sens-là. Ou c'est qu'on essaie vraiment de revenir en avant en promettant des choses. Au niveau de l'homme, on voit que c'est quelqu'un à forte figure. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est quelqu'un qui lâche pas. C'est pas quelqu'un qui a envie de lâcher comme ça. On verra par la suite ce que ça donne. Au niveau de l'opportunité, ça peut te procurer dans le sens d'une accalmie. Le chiffre 3 est quand même très très présent hein, chez toi. L'opportunité qu'on va te donner, c'est vraiment de pouvoir te ressourcer, de pouvoir prendre du temps pour toi, mais aussi de pouvoir voir les choses peut-être sous un angle nouveau. L'obstacle, ça peut être en lien avec quelque chose de nouveau que tu aimerais voir se matérialiser dans la matière, ou tout simplement, ça peut être lié à un enfant. Si tu as un enfant avec cette personne, ça peut nous parler de ça ici. Hein. Ça peut nous parler de ça. Peut-être que l'obstacle, c'est ça, c'est que tu ne peux pas forcément faire comme tu en as envie, parce qu'il y a peut-être la notion ici de devoir subvenir aux besoins de l'enfant, ou devoir montrer l'enfant, ce qui fait un petit peu un décalage avec ce que tu aimerais voir se matérialiser dans la matière. Ça peut aussi parler dans ce sens-là. Et bien évidemment, je ne connais pas ta situation, donc je ne peux pas être plus précise, mais je te dis ce que je vois. Au niveau de la coupure, moi, je vois que c'est quelque chose qui se fait à l'extérieur. Donc, ça peut être un tribunal, ça peut être un office de conciliation également. On a aussi du 10, hein, donc on veut vraiment repartir sur quelque chose de nouveau là. Et ça peut être aussi concernant peut-être l'enfant. Ça peut être une fille, en l'occurrence. On voit en tout cas que c'est attesté ici, hein. Il y a vraiment des papiers qui arrivent. Donc, si c'est dans le cadre d'une procédure ici, on voit très très clairement que pour moi, en tout cas, il y a des signatures qui sont imposées. Hein, et on est obligé de signer. Ce sont vraiment des papiers importants. Au niveau du cœur, on voit quand même des souffrances. On voit que ça fait aussi déjà un petit moment que ça continue dans ce sens-là. Qu'il y a des choses quand même, néanmoins, qui doivent s'arrêter pour ton bien-être à toi. Que tu puisses aussi te ressourcer. S'il y a aussi des problèmes en lien avec l'aspect financier, dans le sens du travail alimentaire, de ton emploi, on peut aussi nous dire que tu retrouveras un emploi si ce n'est pas déjà le cas. J'espère que j'ai rien oublié de te dire.
Je pense que ça va peut-être moins te plaire, je ne sais pas. Mais je vais quand même regarder au niveau de l'aspect sentimental ce qui ressort pour toi. Alors, même si tu n'en ressens pas le besoin, si c'est en lien avec un ex-compagnon, je pense bien que tu n'as peut-être pas forcément la tête à ça. Mais on va quand même regarder. Voilà, si tu n'as pas envie de poursuivre la vidéo, tu es libre de t'arrêter. Mais j'essaie de faire les choses un petit peu près de la même manière pour tout le monde. En tout cas, pour toi, on nous parle de toute façon d'un nouveau départ, d'une renaissance ici. De retrouver aussi une certaine confiance avec toi-même et quelque chose en lien avec de la loyauté. Ce sera quelqu'un qui sera beaucoup plus fidèle. Il y a la notion ici d'une fidélité. Alors, c'est rigolo, j'entends une question. On me dit, est-ce que des fois, je vais me remettre avec cette personne? Je ne sais pas si c'est ce que tu auras dans ta tête au moment du visionnage. Je vais quand même regarder parce que j'entends des choses. Alors, est-ce qu'on aura la réponse dans ce qui est arrivé? Alors, la réponse c'est non. Hein. Si jamais tu te remettras pas forcément avec cette personne-là. Si c'était la question que tu t'es posée au moment de la vidéo. On te dit bien que ici, la séparation, il y a eu quand même des gros clashs. Même si des fois, on aimerait te montrer certaines choses. Et pour moi, ça aboutit pas. C'est dans ce sens-là. Ça n'aboutit pas. Mais on voit bel et bien ici qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir déclencher quelque chose aussi chez toi et que ça passe à un niveau supérieur. Et c'est très différent de la relation que tu aurais pu connaître jusqu'ici. Donc voilà ce que je pouvais dire pour toi, Sophie. N'hésite pas à laisser un commentaire. J'espère avoir ciblé vraiment ce que tu avais besoin de savoir. Et en attendant, je te souhaite vraiment de passer une excellente année 2023 et que tes souhaits deviennent enfin ta réalité. Bonjour à toi, Sandrine Molly. Je ne t'ai pas oublié, tout comme les 3 autres personnes qui ont été sélectionnées. Je tiens aussi auprès de toi à m'excuser parce que je pense que cette vidéo était très attendue. Je ne suis pas quelqu'un de mal intentionné, c'est comme j'ai dit, j'ai été très malade, je ne suis pas encore au meilleur de ma forme, mais je prends quand même sur moi pour vous faire la vidéo parce que je pense que vous avez assez patienté et qu'il y a certains d'entre vous qui ont vraiment besoin d'avoir des réponses à vos questions. Alors, sans plus tarder, on va regarder pour toi. Trop dommage, tu l'as déjà vu, c'est pas grave, celle-ci je les garde pour après. Alors, pour l'évolution 2023 pour toi, que va-t-il arriver pour Sandrine Molly pour l'année 2023, s'il vous plaît? Elle ressort, celle-ci, on va la laisser là pour l'année 2023. Ça saute beaucoup chez toi. Ce sera une année d'opportunités avec les extérieurs. Bon, est-ce que je peux brasser sans que ça tombe? Sandrine Molly, non, je la remets dans le paquet. Pour l'année 2023. Alors, on va faire une petite coupe pour toi, Sandrine. Sandrine, pour toi, l'année 2023, on va nous parler d'accords, des accords extérieurs, des choses qui bougent ici. Des choses un petit peu que tu ne t'attends pas. C'est pas forcément dans le sens négatif. Hein. Alors, on va aller les trier. Je la mets en bas. Alors, pour Sandrine, pour l'année 2023, c'est rigolo, les deux là, elles ne voulaient pas se séparer. Alors, on les prend. Pour l'année 2023, celle-ci, celle-ci, bien évidemment, je ferai aussi un petit tirage sentimental comme je l'ai fait pour les autres. Si cela ne te parle pas, le sentimental, tu n'es pas obligé de regarder jusqu'à la fin, mais je souhaite offrir les mêmes prestations pour les 3 personnes, tout simplement. Alors, pour 2023. Ensuite, on me dit de prendre celle-ci. 2023. Et celle-ci. Et j'en vais en remettre une petite ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, on va regarder le dos de deck, ce que ça a donné. Toujours la même chose. Donc, on reste vraiment sur une année où c'est qu'on finalise des choses, où c'est qu'on trouve des accords. Je la laisse là. Alors, pour 2023, pour toi. Alors, on parle d'opportunités, peut-être des choses en lien avec la justice, peut-être en lien avec un travail aussi. On va
approfondir un petit peu plus. Il y a des contrats à la clé. Des contrats ou des choses à signer si c'est en lien dans le domaine juridique aussi. Hein. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être quelque chose en lien, justement, que tu attends peut-être certaines démarches. Donc, c'est pas forcément en lien avec un conflit, ça peut. Mais ça peut être quelque chose en lien avec la maison, la vente d'une maison, ou l'acquisition de quelque chose, ou des papiers notariales. Je ne sais pas ce que tu vis, bien évidemment. Donc, je reste un petit peu dans le flou. J'essaie de te donner le maximum de réponses à tes questions sur ce qui t'attend sur 2023. Ensuite, ça peut être peut-être concernant un héritage aussi. Hein. Peut-être concernant aussi des opportunités, des choses qui arrivent vers toi. Hein. Ça peut être aussi justement... Alors moi, il y aurait peut-être quelque chose en lien avec un héritage qui pourrait éventuellement arriver. Mais on nous parle aussi d'une signature un petit peu que tu n'as pas forcément... comment te dire? Il manque les mots, je suis désolée. Je fais au mieux. Quelque chose qui vient se mettre en place que tu n'as pas encore forcément connaissance. Waouh! Ça peut être donc, soit si tu es à la recherche d'un emploi, en tout cas, c'est un travail ici qui est porteur pour toi. Ça fait vraiment effet cadeau. C'est des choses insoupçonnées qui peuvent être aussi bien rémunérées. Donc, soit dans le cadre d'un travail, soit en lien avec quelque chose de l'aspect juridique. En tout cas, il y a des démarches, aspect juridique ou pas. En tout cas, ça peut être aussi en lien avec quelque chose, une maladie, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a des finances ici qui arrivent. C'était pas prévu, mais ça fait effet cadeau. On part, waouh! Cette aide qui arrive pour toi, c'est quelque chose qui t'aide à passer à autre chose. Quelque chose, en fait, c'est comme un espoir. C'est comme si tu avais demandé de l'aide là-haut. Il y a tout qui arrive à point, c'est super. C'est comme si tu avais tout demandé là-haut. Et puis ça avait peut-être été... Ici, j'entends qu'on me dit, je m'excuse. Peut-être ça aurait dû arriver avant et ça vient seulement maintenant. Donc des opportunités ici extérieures, bien évidemment. Des nouvelles choses, des nouvelles propositions, je vais y arriver. On nous parle aussi notamment de communication. Il y a des choses ici très très clairement qui s'éclaircissent, des choses que tu attendais. Donc pour moi, je vois peut-être une discussion donc en lien avec de l'argent. J'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment aussi que tu patientes. On voit que la signature qui sera posée, soit c'est toi qui la mets, soit c'est toi qui reçois un papier très important. En tout cas, ça fait vraiment effet cadeau. Donc dans le sens, c'est... Tu obtiens quelque chose que tu n'avais pas forcément pensé, qui va peut-être t'aider aussi à continuer sur une certaine lancée. Donc, soit un travail peut-être dans le fait d'avoir envie de te mettre à ton compte, ou bien de pouvoir te projeter dans quelque chose de nouveau aussi, notamment. Hein. Ça peut nous parler dans ce sens-là. En tout cas, il y a des belles opportunités, il y aura des nouvelles rencontres extérieures. Pas forcément dans le sens sentimental, mais des personnes qui sauront aussi t'aider à mener à bien ce que tu essaies de mettre en place dans la matière. Ici, c'est vraiment ça ce que je vois. Hein. Ensuite, on me dit aussi que tu as un contrat d'âme. Ici. Tu as des dons également qu'il faudrait peut-être un petit peu plus approfondir. Peut-être que ça a pu être bloqué. Et on voit que ça se débloque en fait. Ça peut être aussi au niveau de la clairvoyance. Hein, d'avoir peut-être des petits flashs, des pressentiments ici. Des choses vraiment qui vont être beaucoup plus limpides pour toi. On t'envoie aussi des messages, tu as un gardien, alors un gardien et une gardienne, ici très très subtil, une personne qui était chère à ton cœur, ici dans ce qu'on me dit, hein, qui est proche de toi, et on souhaite vraiment t'aider à aller sur le meilleur chemin pour cette nouvelle année, pas parce que c'est une nouvelle année, mais parce que ça doit se passer comme ça. Alors, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour toi ? S'il vous plaît, sur l'aspect sentimental. Sentimental pour moi. Allez, c'est parti, on fait une petite coupe. Alors, relation karmique. Donc, peut-être tu es déjà séparé de la personne. Ok, alors, j'en prends. 2023. Celle-ci. Je vais prendre aussi. Ah, j'arrive pas à choisir. Pourquoi pour toi c'est différent, je ne sais pas. Alors, pour 2023. Fie-toi à tes ressentis ici, c'est ce qu'on te dit. Il y a une période ici où c'est qu'on doit apprendre un petit peu à laisser certaines choses de côté.
Tu as la 43, la 42, elles se suivent. C'est très, très étonnant. C'est très rare, surtout. C'est une période où c'est que tu as vraiment besoin de faire le tri, de te recentrer sur toi, même au niveau affectif. Hein. Ouais. Donc, pour moi, ici, ça peut être en lien avec quelque chose qu'on a peut-être voulu laisser de côté. Ou bien, tout simplement, il y a eu un temps d'attente, quelque chose de mou qui ne s'est pas forcément passé comme ça aurait dû. Et ça se lève peut-être à un engagement plus haut. Je suis désolée, je perds mes mots parce que la fatigue est très, très, très présente. Ou peut-être tout simplement, il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Ou tu essaies peut-être de passer un nouveau cap concernant peut-être des blessures infligées du passé. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une période de lâcher prise. On continue. Ouais. Il y a peut-être des doutes concernant une certaine relation. Peut-être qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est vrai ce que j'allais dire. Et je vois que ça t'a énormément blessé. Ici, je vois que tu essaies aussi en quelque sorte de te reconstruire toi-même. C'est comme si au niveau de faire passer l'aspect sentimental de ta vie en avant, eh ben, tu t'occupais déjà de toi-même. Tu priorises les choses sur toi-même. Et ça, c'est très, très bien parce que c'est un travail, en fait, que tu fais sur toi-même, peut-être sans le savoir, oui ou non, je ne sais pas. Mais on voit que tu essaies vraiment de régler les lacunes que tu as pu rencontrer. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de l'aspect sentimental, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une guérison qui va s'opérer et que tu as peut-être pas forcément envie de retrouver tout de suite quelqu'un. C'est envie de prendre le temps pour toi. Si ce n'est pas encore le cas, on peut aussi avoir envie de te dire ici que c'est peut-être vers ce que... J'arrive pas à trouver les mots. Je m'excuse vraiment du plus profond de mon cœur. C'est peut-être vers ce dont tu es en train de te diriger. J'espère que c'est français. Je suis désolée. Je dors 3 heures par nuit, donc je fais du meilleur que je peux. Donc voilà, ici, ce qu'on te dit, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de doutes concernant cette relation parce que tu vois qu'il y a des choses qui sont dites et qui n'ont pas d'effet dans la matière. Donc c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que ton tirage que tu as eu ici juste avant, ça peut aussi avoir envie de te parler de ça. Peut-être de te parler d'une rupture, de quelque chose ici aussi qui s'arrête, de prendre les choses sous un nouvel angle, sous un nouveau jour pour pouvoir mieux avancer sur cette nouvelle année parce que tu aspires vraiment à des choses beaucoup plus positives, des accords, des choses qui sont en phase avec toi-même. Donc moi, je verrais plus ça, donc ça peut vraiment toucher tous les contextes de ta vie, mais au niveau de l'aspect sentimental, ça peut aussi rejoindre tout ça, bien évidemment. Donc, après, à toi de voir comment ça te parle. Mais ici, au niveau de l'aspect sentimental, j'ai envie de te dire que oui, pour moi, il y a une séparation. Il y a vraiment un temps de pause qui est prévu. Si ce n'est pas déjà le cas, bien évidemment. C'est comme je dis, j'essaie vraiment de vous donner les clés que j'ai devant moi pour que vous puissiez vraiment accéder à un maximum d'informations pour pouvoir vous préparer et anticiper, peut-être si vous le pouvez, certaines choses qui sont en train de se préparer d'ores et déjà pour vous. Donc voilà, pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus concernant le tirage, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. C'était un plaisir d'avoir pu vous communiquer ces quelques petites choses qui vont pouvoir vous aider sur l'année 2023. En tout cas, je vous remercie du plus profond du cœur pour votre sympathie, pour tous vos messages d'amour et surtout pour votre patience. Voilà. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente année.